Bonjour à tous, je suis Maxime Cosson de l'Atelier IMO, votre investissement sur mesure. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo basée sur la SCI, la Société Civile Immobilière. Suivez-moi. La SCI, la Société Civile Immobilière, c'est une société non commerciale qui a pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration de biens immobiliers. La SCI, elle est souvent utilisée pour mutualiser vos moyens, votre capacité d'endettement. En effet, la SCI permet d'acheter à plusieurs, puisqu'il faut être 2 minimum pour la créer. Et donc, en achetant à plusieurs, vous allez cumuler votre capacité d'emprunt, vos capacités d'emprunt, pour pouvoir acheter des biens plus conséquents et vous constituer un patrimoine plus rapidement. Aussi, la SCI, elle est souvent utilisée dans un but successoral. Elle a eu le vent en poupe il y a quelques années encore, même pour l'acquisition de résidence principale, ce qui est toujours possible aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement puisqu'il est beaucoup moins onéreux de céder des parts de SCI à ses enfants ou à ses héritiers, plutôt que de céder un patrimoine en nom propre. Mais alors pourquoi faire une SCI lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier? Vous allez voir que le choix qui s'offre à nous, il est double. Soit investir dans une SCI avec une imposition sur le revenu, ce qu'on appelle la transparence fiscale, soit opter pour l'impôt sur les sociétés, ce qui va pouvoir vous faire bénéficier d'économies d'impôt. Le choix entre la SCI à l'impôt sur le revenu et la SCI à l'impôt sur les sociétés va dépendre de votre situation personnelle en termes d'imposition. Quoi qu'il arrive, gardez bien à l'esprit qu'en SCI, il n'est pas possible de faire de la location meublée, si ce n'est qu'une règle existe, mais il ne faudrait pas dépasser 10% de revenus sur les revenus globaux de la SCI. Premier choix qui s'offre à vous, la SCI en transparence fiscale. Comme vous le savez, il faut être au moins 2 associés dans une SCI, ce qui veut dire que vous avez une quote-part de détention des titres en pourcentage, donc parfois et souvent on observe le 50-50. On s'associe avec un ami, avec un proche, avec une connaissance pour acquérir un bien immobilier. Eh bien, cette quote-part, elle va déterminer quelle part de bénéfice de la SCI va être imposable sur vos revenus personnels. Prenons l'exemple d'une SCI qui génère 10 000 € de bénéfices fonciers, 20 000 € de loyer encaissé, auquel on retranche environ 10 000 € de charges, taxes foncières non refacturées aux locataires, les charges d'intérêt d'emprunt. Eh bien, le bénéfice de 10 000 €, il va être réparti aux associés selon leur quote-part de détention. Vous détenez 50% de la SCI, alors vous allez déclarer dans vos propres revenus personnels 5 000 € de bénéfices qui émanent de la SCI. Ces 5 000 € là, ils vont être remis dans vos revenus globaux et vont être imposés à votre taux marginal d'imposition, qui est souvent situé en France entre 14 et 30% d'impôt sur les 5 000 €, puis soumis à la CSG et CRDS qui aujourd'hui s'élève à 17,2%. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes à 30% d'imposition, vous pouvez vite vous retrouver avec 47,2% de prélèvement au total sur les loyers que vous avez encaissés. Et c'est là que faire le choix pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés peut devenir très intéressant. Si vous optez pour le choix d'une SCI à l'impôt sur les sociétés, un petit peu à l'instar de ce qu'on avait vu dans la première vidéo sur le LMNP, vous allez pouvoir amortir comptablement le bien, amortir les travaux, amortir les frais d'acquisition, ce qui va vous permettre de tendre vers un résultat égal à 0. Cependant, si la SCI déclare tout de même un bénéfice, vous ne serez imposé qu'à 15% pour les 38 120 premiers euros de bénéfices déclarés, puis à 28%, ce qui est toujours mieux que les 30% de taux marginal d'imposition et 17,2% de CSG-CRDS. En SCI à l'IS, l'objectif doit être patrimonial, c'est-à-dire qu'on va réinvestir les bénéfices qui ont été très peu fiscalisés pour augmenter la surface de son patrimoine. Pourquoi je vous dis ça? Puisque, comme vous le savez sûrement, en France, pas de cadeau fiscal. Oui, vous n'avez été imposé qu'à 15% des bénéfices, mais que faire si vous souhaitez récupérer cet argent? Eh bien, vous allez vous verser des dividendes et ces dividendes vont être soumis à ce qu'on appelle la flat tax, soit un prélèvement d'impôt de 30%. Vous l'aurez compris, le choix de recourir à une SCI doit d'abord être patrimonial, puis doit être fiscal lorsqu'on va choisir entre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas figé dans le temps, vous pourrez toujours de l'impôt sur le revenu passer à l'impôt sur les sociétés. Cependant, cela va engendrer des frais de fiscalité puisque vous allez avoir des plus-values latentes qui vont être imposées. Mais pour ça, je vous invite à prendre rendez-vous sur notre site internet www.l'atelierimo.fr. Un de nos conseillers vous répondra bien mieux que dans cette vidéo. À très bientôt.